Amen. Amen. Nous allons rentrer dans un moment d'intercession parce que sans la prière, il est impossible d'obtenir la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Premièrement, vous allez vous saluer d'abord les frères et sœurs. Vous allez souhaiter la paix du Seigneur entre vous les frères et sœurs parce que c'est important. Avant de commencer, nous devons être en communion avec notre Dieu, notre Père. Parce que le Saint-Esprit est là où il y a la paix et la joie. Et là où il y a la joie, il y a l'Esprit de Dieu. Amen. C'est très important. Nous allons communier ensemble, nous allons recevoir la parole de Dieu.
à Dieu. Disons-lui merci car il est digne de louange. Alléluia, je te dis merci, éternel Dieu. Merci pour ton amour. Merci parce que sans toi, Yahweh, je ne suis rien. Voilà pourquoi ce soir, je vais révéler ma voix pour te dire merci. Merci pour le souffle, Yahweh. Merci pour l'énergie. Merci pour la force intérieure et extérieure. Yahweh. Pas musicien, quand je l'ai connu. Lui il était déjà dans la lignée déjà, il avait déjà tenu le charrue et je l'ai trouvé dedans. Mais lui et moi, on était juste amis. C'était un pasteur et un ami. Mais il ne pensait pas qu'un jour, j'allais le rejoindre. Peut-être qu'il se doutait. Bel et bien. Mais la vie et le temps nous rattrapent. Mon bien-aimé, le pasteur Ezekiel Quintana. Et sa femme, maman Francine Quintana. Bientôt, elle aussi, j'espère, dans la grâce de Dieu, dans le baptême. Bientôt. Waouh! Waouh, 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 waouh! Yes! Une belle chanson, une belle chanson. J'ai aussi mon apôtre. Ce soir, nous avons quelques apôtres. L'évangéliste Bakini. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des chirurgies de la parole ministérielle, évidemment, qui est considéré que par les apôtres et pasteurs? Où sont les évangélistes? Je ne m'entends que les apôtres aujourd'hui. J'ai mon apôtre. Ah, elle, c'est une histoire. Je vais mettre un petit peu devant eux. Écoutez bien. C'est une dame qui a toujours cru en moi. Qui a toujours dit, toi, ce que tu fais là aujourd'hui, dans tes entreprises, moi je ne te vois pas là-bas. Moi je sais que toi tu es un serviteur de Dieu. Il me l'a dit, ça fait des années. Aujourd'hui, nous voici dans le même camp. Amen. Il m'avait dit, la moisson est grande, mais très peu d'ouvriers, me voici. Que je suis aussi, je me suis revêtu d'un habit de moissonneur, afin de pouvoir aller pêcher aussi. Apôtre Michel. Alléluia. Très grande femme. Souvent, je parlais aussi avec cet apôtre aussi. Malheureusement, la Bible ne dit pas l'apôtresse. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des prophétesses. Mais c'est vrai, prophétesse. Je parlais souvent avec elle aussi. Elle aussi ne pensait pas. Mais sa mère lui disait, cet homme-là sera un jour. Je ne vais pas vous communiquer beaucoup. Apôtre Marie. Je vais juste te demander de pouvoir te présenter réellement et bien. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie de voir l'homme de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je pense que cette joie se lit sur mon visage. Nous avons un Dieu qui est glorieux. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est capable. Et je veux qu'on acclame ce Dieu-là pour la vie de cet homme. Je suis dans la joie. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Waouh. Et vous savez, la vie, des fois, nous fait rencontrer des gens. Aujourd'hui, je connais la sœur Marie, maman Olga, maman Huguette, ainsi que ma sœur. Et tout le monde qui est là, maman,
Maman Tina, désolé maman. Mais grâce à un homme, un ami avec qui on a grandi et qui m'a aussi aujourd'hui aidé dans ce ministère, que je puisse en arriver là où je suis aujourd'hui, qui m'a présenté cet homme. J'ai rencontré des hommes de Dieu, mais lui il a un cœur. Il ne regarde pas ses années de ministère. Il ne regarde pas sa grandeur. Mais il est très humble. Alléluia. Grâce à l'apôtre Thierry, cet homme-là aujourd'hui, lui et l'apôtre Thierry, ces deux apôtres, m'accompagnent tous les jours. Vous savez, je suis un jeune docteur, mais dans le ministère, il n'existe pas de jeune docteur. Pourquoi? Parce que même une petite aiguille peut te faire mal. Je préfère me blesser que avoir une écharpe dans le pied ou sur la main, dans la main plutôt. Parce que je ne pourrais pas travailler. Me blesser peut-être je pourrais travailler, mais l'écharpe que je suis, je pourrais faire très mal. Amen. Cet homme, aujourd'hui c'est devenu un papa, un ami, un frère. Tout ce que je pourrais dire que vous pourrez avoir. Je vous présente l'apôtre LG Peniel Monsego. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on va très bien manger. Hey. Moi j'ai confiance, vraiment, malheureusement, vous savez, je vais vous dire une chose. Personne n'est grand. Mais j'ai le respect du ministère. Moi, je respecte le ministère. À quiconque, tu as commencé avant moi, tu mérites le respect. La hiérarchie ministérielle existe. Toko Sanati. On a la terre à nager, T. Sur une terre à nager, il fallait être là, aujourd'hui. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. Mais moi, je pense que parfois, il faut ce genre de défi. Parce que pour moi, ça, c'est un défi. Ça. On ne défie pas Dieu. Mais entre nous, les hommes de Dieu, on doit savoir et se respecter ministériellement. Et merci à vous de m'avoir accordé cette confiance. Et j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est ça. Et je crois en vous. Si vous êtes là, c'est parce que vous croyez aussi en moi. Personne ne maîtrise la Bible et personne ne connaît la Bible. De jour en jour, on apprend. Sans plus tarder, on va rentrer dans notre vif du sujet. Mais avant cela, est-ce qu'on pourrait déjà nous accompagner dans une forte adoration Amen. Nalingina simbae ilakana yo nalingina simbae Yahweh nalingina monda ya nalingina monda ya lingina nalingina monda ya Papa nalingina yoka nalingina yoka eliloba na yo nalingina yoka ngo nalingina simbae ilakana yo nalingina simbae Yahweh nalingina mona ya Papa nalingina mona ya Papa nalingina simbae Lokola
mais je préfère passer et vous écouter les anciens. Parce que nous avons besoin ce soir de la matière. Sans plus tarder, aïe aïe aïe, à qui va le cœur? C'est ça, c'est lui qui ouvre le bal. Charge del Colonae. La charge est sur lui. On va écouter mon bien-aimé, à qui j'ai eu la confiance ce soir à écouter. La chirurgie de la parole. J'ai une question que tout à l'heure la sœur a dit. Excusez-moi, je poserai la question ce soir. Est-ce que c'est la chirurgie qui chirurgie la parole ou c'est la parole qui chirurgie? C'est la parole qui chirurgie. Aïe 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 aïe. La chirurgie en elle-même, pas de Dieu, des hommes, existe déjà. Il y a déjà plus de 4000 ans. Alléluia. On parle de notre Seigneur qui est mort il y a déjà plus de 2000 ans, mais la chirurgie existe depuis plus de 4000 ans. J'aurais voulu décortiquer un peu, mais je me retiens. Sans plus tarder, je vais appeler l'homme de Dieu. Comment je vais appeler l'homme de Dieu? Parce qu'il mérite d'être accueilli selon dans le niveau que Dieu l'a mis. Un maximum d'acclamation et de célébration pour le pasteur qui Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. J'ai 15 minutes, à peu près 20 minutes pour parler de la parole de Dieu. Alléluia. J'ai béni la présence de Dieu ici, dans ces lieux. Parce que la Bible dit que là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et je crois à cette parole que Dieu est au milieu d'eux. Amen. Et j'ai béni la présence de tous les hommes de Dieu ici. Vous savez, moi, quand je prêche et je vois les hommes de Dieu à mes côtés, ça me donne la force de prêcher. Amen. Amen. Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu qui doit être chirurgée, mais c'est le cœur de l'homme qui est déjà mauvais. Alléluia. C'est le cœur de l'homme qui est déjà tortué. Aujourd'hui, on nous a prêché des paroles qui nous ont ramené des difficultés de séparation dans les familles. Parce qu'on nous a mal prêché la parole. Alléluia. Amen. On nous a montré un Dieu de séparation. On nous a montré un Dieu de division. Mais aujourd'hui, nous avons compris que Dieu unit des familles. Alléluia. Yes, Dieu unit des églises. Et il y a ça dans l'église. Non. Nous avons un seul Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que moi, quand je reçois un homme de Dieu, il y a les hommes de Dieu, où il y a quelqu'un, membres de l'église qui sont là, je crois qu'ils connaissent. Quand moi je reçois un homme de Dieu, il ne faut pas me dire que tu es un homme de Dieu. Si tu me dis que
je suis pasteur, tu ne passeras pas. Tu diras au moins un mois à l'église. Alléluia. Parce que je sais ce que Dieu a mis en toi peut changer quelque chose dans mon église. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est le cœur de l'homme qui est tortué et c'est le cœur de l'homme qui est devenu un peu trop loin de Dieu. Moi, je suis grandi dans une famille pauvre. Il y a des fois, j'ai parti en vacances au Bas-Congo. Je voyais quand ma grand-mère préparait du poulet, par exemple, je voyais l'assiette traverser l'avenue jusqu'à de l'autre côté. Et la voisine, à son tour, fera la même chose quand elle va préparer quelque chose très spécial. Ça fera pareil. Les assiettes qui sont passées de l'autre côté vont retourner de la même façon de l'autre côté avec un menu. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus parce que le corps de l'homme est mauvais. Alléluia. Je vais parler de l'adoration pendant 15 minutes. Vous savez, comme on vient de nous expliquer le docteur, il a dit que je suis aussi chanteur, je suis adorateur, je remercie, parce que j'ai vu l'équipe Maton qui sont là, merci à vous. Alléluia. Et je suis un adorateur aussi. Et je vais parler de l'adoration pendant 10 ou 15 minutes. Moi, je croyais que l'adoration était que chanter. Parce que quand on nous parle de l'adoration, les gens voient directement la chanson. Quand on nous parle de l'adoration, les gens voient seulement qu'il faut un bassiste, il faut un pianiste et il faut un chanteur. Alléluia. Moi, je crois que l'adoration dépendait du chant. Or, les chants nous accompagnent à adorer. Les chants, c'est juste le fruit d'un cœur qui est sauvé. Alléluia. Nous pouvons aussi définir l'adoration comme hommage rendu à Dieu, à vertu de lui-même et à ceux qui l'adorent. Amen. L'adoration, c'est rendre culte à Dieu. Or, si nous parlons de l'adoration, c'est-à-dire que nous ne parlerons pas des chansons. Parce que les chants, ça nous accompagne juste à adorer celui qui est assis sur les arbres. Alléluia. Amen. Je suis rapidement sur le livre de Jean chapitre 4, parce que nous n'avons pas le temps. Jean chapitre 4, je vais commencer dans les 4e versets. Écoutez ce que la Bible dit. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était aussi assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais, toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, c'est une histoire connue de la Bible. Je sais que vous connaissez très bien l'histoire. Mais pendant 10 minutes, je vais parler de l'adoration. Il y avait une femme qu'on appelait une femme samaritaine. Et la Bible dit, comme il fallait que Jésus puisse passer par là. C'est-à-dire que le ciel a obligé à Jésus de passer par Samarie. Parce que Jésus peut-être voulait emprunter un autre chemin.
Akokaki qu'on le gagne pas dans Sarcelles, mais avec il a Dini. Il passa par Dini pour visiter une personne. Jésus voulait passer à Dini pour visiter une femme. Mais quand il passait, il arrivait dans un puits qui était de Jacob. Écoutez ce que la Bible dit. Il était assis à côté du puits parce qu'il était fatigué. Mais il y avait une femme qui venait puiser de l'eau à midi. Moi, je vécu aussi plusieurs fois au village. En réalité, alléluia. En réalité, les gens vont puiser de l'eau à midi. Non, c'est le matin. Alléluia. Mais cette femme s'est permis d'aller puiser de l'eau à midi. Pourquoi? Parce que Jésus, pendant la conversation avec cette femme, Jésus lui demanda, va appeler ton mari. Écoutez la conversation de Jésus avec cette femme. C'est-à-dire que cette femme est mobile à Zakine dans la Kwazak, où il y a été. Réputation est au bébé. Donc, c'est-à-dire que cette femme a l'air de pointe dans le bâtiment sur le Tokama, parce qu'il y avait une relation qui était déjà compliquée dans sa vie. Elle a préféré aller à Midi où il n'y avait personne. Au moment où toi tu es en train de calculer, il y a un Dieu qui est en train de calculer pour toi. Amen. Toi tu calcules une autre chose, il y a un Dieu qui tient les calculatrices, c'est pour calculer la trajectoire. Alléluia. Cette femme croyait qu'à midi, elle sera seule. Mais quand elle arriva sur le puits, elle trouva un homme assis à côté du puits. Et cette femme, quand elle est arrivée, Jésus lui demandait de lui donner de l'eau. Pessamama inamela. Pessamama inamela. Elle dit non, tu ne sais pas, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Mais le puits appartenait à Jacob. Alléluia. Et Jacob avait donné à Joseph. C'est-à-dire que Jésus-Christ aussi faisait partie de la descendance. C'est-à-dire qu'il avait aussi droit. Alléluia. Mais à cause de séparation, à cause de division, c'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est comme ça perd de droit à côté de la soie. Mais j'ai aimé, parce que Jésus-Christ, il connaît comment changer le cœur de l'homme. L'air vient et elle est déjà venue. Là, je suis en train de sauter, hein. Comprenez-moi. L'air vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Maintenant, je me pose la question. Si l'air vient et elle est déjà venue, si l'adoration dépendait de chanter, c'est-à-dire que l'adoration appartenait qu'aux chanteurs ou aux musiciens, c'est-à-dire que Dieu veut que les chanteurs changent. Non. Mais il veut que l'homme change. Et qu'il devienne un vrai adorateur. Parce qu'il n'a pas besoin d'adorer un seul. Amen. Alléluia. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en. Donc c'est-à-dire que Jésus voulait que cette femme change de position. Jésus voulait que cette femme change d'attitude. Parce que l'adoration, c'est un comportement. L'adoration, c'est une attitude. Alléluia. L'adoration, c'est un mode de vie. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que cette femme avait une attitude négative. Moi, je suis Azaki la Bizaleli Moko, donc Mibali Oyazakarabamo Yayeti. C'est-à-dire que cette femme devait se comporter comme un enfant de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus s'est permis de changer la direction. Parce qu'il voulait que cette femme devienne un vrai adorateur. Alléluia. J'ai compris une chose. Dans Genèse chapitre 22,
Écoutez Abraham. Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils que tu aimes beaucoup. Abraham commença à aller à l'endroit où Dieu l'avait montré. Arrivé à la montagne, Abraham dit au serviteur, vous allez rester. Moi et l'enfant, nous allons monter pour adorer. Oh Abraham, j'étais là, j'ai dit à papa, mais sois sérieux. Dieu t'a dit d'aller offrir Isaac. Mais toi, comment tu dis, nous allons monter pour adorer? Alléluia. C'est-à-dire que les sacrifices que tu as fait, c'est l'adoration. Les sacrifices que tu fais tous les jours pour chercher Dieu, c'est l'adoration. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, vous les serviteurs, vous allez rester. L'adoration ne concerne pas les serviteurs. L'adoration, c'est pour les enfants. Amen. Parce que l'adoration, c'est entrer dans l'intimité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais celui qui peut entrer dans l'intimité de Dieu doit être un enfant, pas un serviteur. C'est pour cela, vous les serviteurs, vous allez rester. Moi et l'enfant, nous allons monter. Nous allons monter où? À la montagne pour faire quoi? Pour adorer. Et nous reviendrons. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que l'adoration, c'est un comportement. C'est un caractère. Ce que Dieu veut de nous, que nous soyons des vrais adorateurs. Amen. Alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église pour regarder quelqu'un. On ne vient pas à l'église pour regarder les pasteurs. Mais on vient à l'église pour adorer. C'est pour cela, si moi je viens à l'église, je ne calcule pas celui qui est à gauche. Je ne calcule pas celui qui est à droite. Je ne calcule pas si est-ce qu'il y a beaucoup de personnes. Non, je ne calcule pas. Le problème, c'est moi et Dieu. Le problème, c'est mon don et le don de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas besoin qu'on soit nombreux. C'est pour cela, moi, l'église, même si on est trois, j'ai dit merci Seigneur. C'est toi que tu m'as envoyé aujourd'hui. Nous allons adorer. Quand on a commencé l'église, Maman Kelly, elle est là. Tu es derrière ou tu es à l'extérieur. Quand tu vas entendre la musique, c'est comme si on était 100. Mais quand tu vas ouvrir la porte, 3 personnes. Et louange na zoyoka, adoration na zoyoka. Pour la ça. Là où il y a 2 ou 3, Dieu est parmi eux. Moi, je n'ai pas besoin de multitude, mais j'ai besoin de vrai. Celui qui vient avec son cœur pour adorer. Celui qui vient avec son cœur pour élever un Dieu. Alléluia. Même si vous êtes 2, avec un Dieu, vous êtes nombreux. Alléluia. L'adoration, c'est un comportement. L'adoration, c'est une attitude. L'adoration, c'est un mode de vie. Alléluia. C'est-à-dire que même si on a levé l'adoration et les chants, même si on a levé la musique, on va toujours adorer Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le docteur disait, lui, on a joué avec lui. Mais comment c'est possible? Même l'apôtre aussi. Papa, si tu vois un adorateur devenir un homme de Dieu, oh, pourquoi va passer par frère Nyoso Baye Marba, comment va passer? Vous ne savez pas, nous les Guénaranamo. Nanati la musique, n'a comment passer? Nabem Samgom. Nabem Samgom. Alléluia. Et vous allez comprendre que les pastorales, c'est très difficile par rapport à la musique. Être musicien, c'est facile. Alléluia. Mais être un pasteur, c'est une autre chose. Si vous voyez un frère qui était musicien, qui est devenu pasteur, commencez à prier pour lui. Parce que à quel côté il était, à quel côté il y a un problème. Il nous regarde à quel côté bien. Ouais, pas dit bon, bon, daddy. Il a des Alléluia. Ma femme, elle est là. Tant que vous avez la mission de musicien, vous avez bien, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Alléluia. Un travail très difficile. Beaucoup d'humiliation. Beaucoup de négligence. Beaucoup de sacrifices. Mais toi, tu te sacrifies. Mais il y a quelqu'un qui envoie la dîme quelque part. Mais quand ça ne tient pas, il vient. Non, lui, ça ne tient pas. Alléluia. Mais Dieu cherche des vrais. Il faut être vrai avec Dieu. Il faut être un vrai adorateur avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux
Je suis presque à la fin. Vous savez, un bon prédicateur, il peut le dire 5 fois, parce que la prédication n'a jamais été à la fin. Jamais ici la raté. Un vrai prédicateur, on peut ça 10 minutes, mais comment on a 20 minutes. Un vrai prédicateur, on a comme on a souka, il a souka, et là-bas, il a souka. Donc, attends, on peut ça, il est continuer. Alléluia. Mais là, vraiment, on a 6. Alléluia. Il a 6. Mais je vais dire à une personne de devenir un frère adorateur. Alléluia. La chirurgie de la parole, ce n'est pas la parole qui doit être chirurgie, mais c'est le cœur de l'homme qui doit être chirurgie. Alléluia. Le cœur est devenu tellement mauvais. On a commencé à passer de l'autre côté. On a oublié l'essentiel. On a oublié les royaumes. Papa, 10 pénis. Alléluia. Le problème, c'est le cœur qui est tortué, le cœur qui est divisé, le cœur qui est devenu loin de Dieu. Alléluia. Vous savez, à Babylone, quand Daniel était à Babylone, dans Daniel chapitre 3, la Bible dit, le roi a établi un statut et il a dit, quand vous entendez le son de la trompette, tout le monde va se prosterner devant ce statut. Alléluia. Nous avons déjà commencé à faire l'adoration devant les Facebook sans pourtant les savoir. Nous avons déjà commencé à adorer les réseaux sociaux sans pourtant les savoir. Le son de la trompette a changé de côté. Maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui fait toute 1 heure du temps, 2 heures du temps sur le Facebook, mais il n'a pas le temps pour prier. Depuis le matin, tu as regardé le premier épisode, deuxième épisode. Belvia Binisi, ok, Belvia Binisi. Tu regardes, et il y a 6 catégories, fait. Mais après avoir regardé ça, où est la place d'adoration? Alléluia. Tu as bien regardé, oui, où est la place d'adoration? On est en train de se diviser. Parce que les pasteurs là, à Salili Kambo, tout le monde met dans les réseaux sociaux. Qui va prier pour cet homme? Qui va se implorer la grâce de Dieu pour cet homme? Mon moi, ça me fait de la peine quand vous publiez des publications des hommes de Dieu. Il faut prier pour cet homme. Vous savez où ça passe. Ce n'est pas un travail facile. Il faut prier beaucoup pour nous. Mais où est le cœur qui doit être chirurgie? Devenons des vrais adorateurs. Si on est des vrais adorateurs, les problèmes de l'autre sera ton problème. La difficulté de l'autre sera ta difficulté. Alléluia. Les choses qui nous ramènent à la destruction. Alléluia. Les choses qui nous ramènent à la destruction. Pianiste. Alléluia. Les choses qui nous ramènent à être loin de Dieu. Le cœur doit être chirurgie pour devenir un vrai adorateur. Alléluia. Pianiste. Alléluia. Le cœur doit être chirurgie. Il t'aime à la mission comme maman, il bosse dans ça. Donc on va faire ça adorateur. Toujours ça, ma campagne, mon mari, mon mari, mon sali, mon tambour, mon mouté. Toujours il y a cette chose, c'est comme si ma tenue sur ma yamba Yesu. Alléluia. Quelqu'un ne veut pas prêcher pour l'intérêt du royaume, mais il veut prêcher pour son intérêt. Quelqu'un veut avoir une église, mais il ne veut pas aller travailler chez l'apôtre. Pourquoi je ne peux pas venir travailler chez l'homme de Dieu? Je bénéficierai de la grâce qu'il a. Alléluia. Chacun veut devenir Dadi. Chacun veut devenir un pasteur responsable. Ce n'est pas ça le cœur chirurgie. Le cœur d'adoration, ce n'est pas ça. Mais Dieu veut que nous soyons unis. Alléluia. Dieu veut que nous soyons unis. L'unité des cœurs. Et si nous sommes unis, nous allons faire de grandes choses. L'église est devenue faible. Donc, comme il est faible, les musulmans vont aller parce que nous sommes devenus le docteur a organisé un truc. Moi, je viens. Yebenani. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le problème, ce n'est pas qu'est-ce qu'il va faire, mais le problème est que les gens viendront ici pour rencontrer Dieu. Alléluia. Maintenant, enlevons ce cœur. Donc, comme on a voté, on va adorer. Alléluia.
comme un thème adorateur. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Pour la mamie, comme un souka. Non, c'est la pianiste. Je vais laisser les hommes. Je vais juste qu'on puisse prier pendant 5 minutes. Alléluia. Je vais laisser le temps aux hommes. Mais conseil, il y a souka. Tous en un thème adorateur. Alléluia. Tous en un thème adorateur. Alléluia. Tous en un thème adorateur. Alléluia. Nous allons prier. Nous voulons que Dieu change de vie. Je sais que tu es venu ici pour rencontrer les personnes à la personne de Jésus-Christ. Nous sommes là pour Dieu. Alléluia. Jésus. Todo moli como rayo. Yahweh. Todo moli como rayo. Yahweh. Todo moli como rayo. Kolega benele ngalikoloe. Otoka bakanzambe likolo bakomunyoso. Batoya bakimaya okola nzambe bamona loboko na yo. Batoya bakrisamite baloboko na yo balekondeka. Yesu toza awa mpona yo, toza mpona mutuze. Lok aza mutuza. Patrik aza mutu. Mais toye awa mpona yo nza. Tozotomona kombo oyo. Akomisaka bato balatu. Yahweh, Yahweh. Yahweh,
qui doit chirurgie le cœur de l'homme. Papa Guillaume, matière. Tu as très bien décortiqué cela. La parole va décortiquer le cœur de l'homme. Je ne serai pas le deuxième prédicateur, mais juste à rappeler, à marteler, c'est que le pasteur Guy a dit très important, le cœur de l'homme aujourd'hui